Comment créer et utiliser un point de restauration sur Windows 10? Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer et utiliser un point de restauration. Qui n'a jamais voulu remonter le temps et revenu à une configuration antérieure face à un problème informatique particulièrement épineux ou qui n'est absolument pas tombé au bon moment? Beaucoup d'utilisateurs ignorent, mais une fonctionnalité de Windows 10 est le point de restauration qui permet de rétablir une configuration antérieure du système d'exploitation. Cet outil est très pratique. Toutefois, il est important de noter qu'il n'est pas infaillible. Son bon fonctionnement n'est pas garanti, en particulier dans des situations instables comme des blocages forts ou de présence des virus sur l'ordinateur. Et enfin, il ne permet pas de restaurer les données d'un utilisateur présentes. Si vous avez perdu vos données sur un point de restauration, ne pensez pas une fois restauré cela à la version précédente, l'ordinateur va vous rapporter vos données. Ça ne marche pas de cette façon. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer et utiliser un point de restauration sur Windows 10. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment créer et utiliser un point de restauration sur Windows 10. Vous pouvez faire la même chose sur Windows 11, mais moi j'ai Windows 10, c'est la raison pour laquelle je parle ainsi. Précision très importante. Tout d'abord, définissons simplement ce que c'est qu'un point de restauration. Un point de restauration est un sauvegarde de l'ensemble des fichiers système nécessaires au bon fonctionnement de Windows et de ses paramètres. Un point de restauration va donc contenir un certain nombre de fichiers système et un certain nombre de valeurs associées à tes paramètres. Par exemple, le délai de la mise en veille de votre ordinateur. Ensuite, il est très important de noter qu'un point de restauration ne constitue pas une sauvegarde de vos données. Lorsqu'une configuration antérieure est restaurée via un point de restauration, les données présentes sur l'ordinateur et qui auraient entre-temps été effacées ne seront pas récupérées. Seule la configuration du système d'exploitation est enregistrée. Un point de restauration ne sert donc pas à réaliser une récupération de données. Si vous voulez récupérer vos données que vous avez perdues, je vous prie de bien vouloir aller regarder cette vidéo que j'ai faite déjà. Elle vous permet de récupérer vos données lorsque vous les avez perdues ou supprimées par erreur, même si les données étaient supprimées plus de 3 mois déjà. Quand faut-il créer un point de restauration? Il n'est pas nécessaire de créer un point de restauration chaque jour, chaque heure de notre utilisation. Vous devez le créer en fonction de l'utilité que vous voulez faire actuellement. Par exemple, vous voulez peut-être mettre à jour votre ordinateur pour les pilotes, vous allez créer un point de restauration avant de le faire. Vous voulez installer un logiciel que vous pensez peut-être malveillant, vous devez d'abord créer un point de restauration. Vous voulez peut-être effectuer des manipulations dans les paramètres du système d'exploitation, il faut créer un point de restauration. Là, comme ça, lorsque vous allez mettre ces paramètres, ou me faire cette mise à jour et que l'ordinateur va plus répondre comme il répondait avant, vous allez simplement revenir à l'ancienne version précédente du point de restauration. Comment créer un point de restauration? Tout d'abord, Windows 10, lorsqu'il est correctement installé et activé, crée régulièrement automatiquement des points de restauration afin de garantir à son utilisateur des filets de sécurité lors d'opérations de mise à jour ou d'installation qui pourraient déstabiliser le système. Un point de restauration sera donc automatiquement créé lorsque Windows Update réalise une mise à jour et qu'un logiciel installé par Windows Installer s'est installé. Comment créer manuellement un point de restauration? Vous allez venir au niveau de votre ordinateur et vous allez chercher point de restauration. Vous allez chercher point de restauration. Si vous faites point de restauration, vous ne trouvez pas peut-être, vous allez venir là, vous allez faire panneau de configuration. Panneau de configuration ou carrément vous allez faire Windows plus R à votre clavier et vous tapez CTRL. Une fois ça vient, vous allez cliquer sur et vous allez faire la recherche ici, vous allez faire restauration et vous allez cliquer sur créer un point de restauration ici ou carrément vous allez cliquer sur système, c'est vous qui voyez. Mais moi je suis déjà sur une version plus avancée de Windows 10, donc ce que je vous conseille de faire carrément, c'est d'ouvrir le Windows Explorer ici. Vous faites clic droit, vous faites propriété.
Ensuite, vous venez au niveau de protection système. Et là, vous avez ceci. C'est la même chose. En fait, je vous montre que des procédures pour y accéder. Parce que vous pouvez avoir une version antérieure de Windows 10. C'est la raison pour laquelle. Donc, c'est à vous qui voyez. Donc, une fois que vous venez là, vous allez cliquer sur créer. Et ici, vous allez taper le nom de votre point de restauration. Peut-être Rokima et installation et pilote, imprimante. Ok, vous avez créé. En tout cas, il charge maintenant pour la création du point de restauration. Vous patientez un peu. Et voilà, le point de restauration a été créé avec succès. Lorsque vous avez terminé de créer le point de restauration, vous allez installer tout ce que vous voulez, logiciel ou tout et tout. Maintenant, nous allons voir comment restaurer. Peut-être lorsque vous avez terminé d'installer tout ce que vous voulez, vous allez remarquer que l'ordinateur ne répond plus. Vous voulez restaurer cela à la version précédente. Vous allez venir au niveau de restauration du système ici. Donc, vous faites toutes les manipulations qu'on vient de faire et vous allez venir au niveau de restauration. Vous allez faire choisir un point de restauration bien précis. Vous allez faire suivant. Et à ce niveau, ouais, vous allez vu la dernière que j'ai fait, c'est ici, le 27 janvier 2023 à 4h et quelques. C'est ça qui est installation des pilotes. Donc si vous cliquez sur ça, vous allez faire suivant et vous allez faire terminer. Une fois que vous faites terminer, ça veut dire que vous l'avez autorisé maintenant à ce qui revient à la version précédente de Windows, de votre ancien, de la manière dont la configuration y était précédemment. Vous avez ici installation des drivers. C'est lui-même qui a créé le point de restauration. Ici aussi, point de restauration automatique qui a été créé par le système. Vous voyez ça? Il y a plusieurs points de restauration qui ont été créés automatiquement. Mais ceci, c'est manuel, c'est moi-même qui l'ai créé. Ici, vous pouvez créer, il vous recommande directement une restauration. Sélectionnez cette option pour annuler l'installation la plus récente liée à une mise à jour, un pilote ou un logiciel si vous pensez qu'il s'agit de la cause des problèmes. Si c'est pour ça, allez-y. Mais vous pouvez directement venir choisir un point de restauration qu'il vous faut principalement si vous l'avez créé manuellement. Alors si la vidéo est en train de vous plaire, je vous prie de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir. Nous venons de voir comment créer un point de restauration lorsque votre bureau est accessible. Toutefois, il est aussi possible de revenir à une configuration antérieure en restaurant un PC à un ancien point de restauration même si l'ordinateur ne démarre pas correctement. Parfois, après l'installation d'un petit malware ou pas erreur ou bien d'un petit truc, votre ordinateur ne peut plus revenir. Lorsque vous l'allumez, elle met un écran bleu. Les écrans bleus que tout le monde déteste. Alors, comment revenir à une version antérieure de Windows 10? Pour le faire, vous devez passer par les outils de réparation Windows qui vous sont proposés au démarrage ou accessibles depuis le BIOS. Alors j'espère que la vidéo va vous aurez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et regardez cette vidéo qui vous permet de comment créer un site internet en 2023. Ciao.